Car voici, le temps arrive et n'est pas très éloigné, où le Seigneur omnipotent qui règne, qui était et qui est de toute éternité à toute éternité, descendra du ciel parmi les enfants des hommes, habitera un tabernacle d'argile et ira parmi les hommes, opérant de grands miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les boiteux, rendant la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, guérissant toutes sortes de maladies. Et il chassera les démons ou les mauvais esprits qui habitent le cœur des enfants des hommes. Et il subira des tentations et souffrira les douleurs du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus qu'un homme ne peut endurer sans en mourir. Car son sang coulera par chaque pore, tant son angoisse sera grande, à cause des iniquités et des abominations de son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Père du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses et le commencement. Et le nom de sa mère sera Marie. Et voici, il viendra parmi les siens, afin que le salut soit donné aux enfants des hommes, par la foi en son nom. Et même après tout cela, on le prendra pour un homme, et on dira qu'il a un démon. Et on le fouettera, et on le crucifiera. Et il ressuscitera des morts le troisième jour. Et voici, il se tient pour juger le monde. Et voici, toutes ces choses ont lieu pour qu'un juste jugement soit accordé aux enfants des hommes. Avant de venir sur terre, nous vivions unis avec notre Père. Il nous a tous enseignés, mais l'un de nous était plus avancé, lui le plus grand de nous tous. Et Dieu a offert son plan, qui pourrait nous ramener à lui comme avant, mais un esprit pur immaculé devrait venir sur terre se sacrifier, quelqu'un plus grand que nous tous. Il était humble et doux, mais bien plus grand que nous tous. Et nous l'avons regardé, plein
ne pouvant nous voir pleurer, oui, il a accepté. Il était plus grand que nous tous. Lui si humble et doux a souffert pour nous, et nous attendons le jour de son retour. Lui plus grand que nous tous. Ma Marie, un enfant te sourit, ton bébé du ciel envoyé, un ange dans un rêve étrange l'a nommé Jésus, par tous attendu. Mais il sera plus qu'un enfant. Et moi qui ai peur de l'aider à devenir grand, je redouterai l'heure où il deviendra le sauveur. Il est le Messie, il est le roi des rois, offrant la liberté, le Fils du Très-Haut, portant le sceau des cieux. Il est l'agneau de Dieu. Ma Marie, un enfant te sourit, Dieu m'envoie son Fils, ton bébé je l'entends du ciel envoyé, depuis si longtemps, un ange messager, dans un rêve étrange à Dieu envoyé, l'a nommé Jésus, par tous attendu. il nous est venu, Mais il sera plus qu'un enfant. notre Seigneur. Et moi qui ai peur de l'aider à devenir grand, je redouterai l'heure où il deviendra le sauveur. Il est le Messie, il est le roi des rois, offrant la liberté, le Fils du Très-Haut, portant le sceau des cieux. Il est l'agneau de Dieu. Il est le
Sauveur du monde. Il nous ouvre les cieux. Comme un cadeau de Dieu. Quelle puissance, quelle tendresse et quelle compassion notre Maître nous a ainsi montré. Nous avons besoin des yeux pour voir la personne qui est dans le besoin et des oreilles pour entendre les appels silencieux d'un cœur brisé. Il faut aussi avoir l'âme remplie de compassion pour communiquer non seulement par les sens, mais aussi à la façon sublime de notre Sauveur, par le cœur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table avec lui. Parmi ceux qui entrèrent dans la maison de Simon, tandis que le repas était en cours, il y avait une femme. Elle faisait partie de la classe déchue, une femme qui n'avait pas été vertueuse et qui devait supporter, comme un châtiment de ses péchés, le mépris extérieur et la mise en quarantaine virtuelle de la part de ceux qui professaient lui être moralement supérieurs. Elle s'approcha de Jésus par derrière et se prosterna pour lui baiser les pieds, en signe d'humilité de sa part et d'hommage respectueux à son égard. Elle peut avoir été une des personnes qui entendirent ces paroles pleines de grâce, peut-être prononcées ce jour-là. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelle qu'était sa raison de venir, elle était certainement arrivée dans un état d'esprit repentant et profondément contrit. Ses larmes coulèrent sous les pieds de Jésus alors qu'elle se penchait. Oubliant apparemment tout ce qui l'entourait et les yeux des approbateurs qui observaient ses mouvements, elle sortit ses tresses et essuya de ses cheveux les pieds du Seigneur. Et, ouvrant un vase d'albâtre contenant un parfum, elle l'oignit, comme un esclave pourrait le faire pour son maître. Jésus laissa gracieusement faire la femme, sans la réprimander et sans l'interrompre dans son humble service, inspiré par la contrition et l'amour respectueux. Puis, il dit à la femme les paroles qui lui donnaient le soulagement auquel elle aspirait. « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Dans mon cœur, le blé est livré, crosse ensemble. Dans mon cœur se mêlent tous les sentiments. Soumission et fierté, mal et bonté dans mon cœur. Par sa main, les chants de mon cœur sont moissonnés et les fleurs de liberté y sont semées. Laissons l'amour éclore comme l'or par sa main, par sa main. Prends mon cœur, Seigneur, change mon cœur, purifie-le des erreurs. Tiens mon cœur, Seigneur, voici mon cœur. Guéris ses plaies en le vainqueur. Sur mon cœur, la paix de mon Sauveur est tombée. Sur mon cœur comme des gouttes de rose
rosée. Quand vient la saison où fleurit son pardon, dans mon cœur, dans mon cœur. Oh mon cœur, Seigneur, change mon cœur, purifie le désert. Tiens mon cœur, Seigneur, voici mon cœur. Guéris ce fléau le vainqueur. Sur mon cœur, la paix de mon sauveur est tombée. Sur mon cœur, comme des gouttes de rosée. Quand vient la saison où fleurit son pardon, dans mon cœur, dans mon cœur. D'où le sentiment que je ressens depuis que mon cœur s'est repenti. Pur est le bonheur comme la fleur qui berce mon âme aujourd'hui. Tout le sentiment qu'il m'a donné de mon passé, je suis lavé. Bon est mon sauveur, car il m'éclaire, m'attirant à lui dans la lumière. Jouez le soleil Qui m'éveille à la douceur de son pardon. Purs sont les Mains que j'élève en louange, voici mon chant. ma prière pour lui. S'ils avaient pu savoir, si seulement ils avaient compris, qu'en regardant ses yeux, ils auraient découvert un amour infini. S'ils avaient compris, s'ils avaient pu savoir. S'ils avaient écouté l'esprit contré, le cœur ouvert, ces mots remplis d'espoir qui révélaient pourquoi ils souffraient dans la chair. S'ils avaient écouté, s'ils avaient pu savoir Que moi aussi parfois j'ai souffert de ne pouvoir
savoir. Si j'avais ressenti sa peine, aurais-je fait ce que j'ai fait, bien qu'il me dise malgré tout qu'il m'aime. Si j'avais pu savoir, si seulement j'avais su. Si vous pouviez savoir Combien l'amour remplit mon cœur, et malgré ma faiblesse, je me battrai pour lui et défierai la peur toute l'éternité. Si gravé dans mon âme, Je veux vous le témoigner. si vous pouviez savoir. Maintenant, le sacrifice expiatoire du Christ est la doctrine la plus fondamentale de l'Évangile, mais c'est la moins comprise de toutes nos vérités révélées. Puissions-nous vous inviter à vous joindre à nous pour obtenir une connaissance juste et sûre du sacrifice expiatoire. Et maintenant, quant à ce sacrifice parfait, réalisé par l'effusion du sang d'un Dieu, il a eu lieu à Gethsémanée et au Golgotha. Et quant à Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant, et il fut crucifié pour les péchés du monde. Il est notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Nous sommes ses témoins, et dans un avenir proche, nous toucherons les marques dans ses mains et dans ses pieds, et nous mouillerons ses pieds de nos larmes. Il est le Fils tout-puissant de Dieu. Il est notre Sauveur et Rédempteur, et le salut ne vient que dans et par son sang expiatoire, et d'aucune autre manière. Il revivra pour nous, il reviendra pour nous. Les saints chanteront dans le cœur quand nos yeux verront la gloire du Seigneur. Et le temps s'arrêtera quand les cieux s'ouvriront pour le roi des rois. En compagnie des anges, vêtus de fleurs, pour chanter ses louanges. Jésus viendra. Et Babylone dans la honte prendra le chemin de la tombe, et Israël éclatera de joie. Bientôt arrivera l'heure où la voix puissante les délivrera de la peur. La tempête sonnera, avec lui le
de lumière